Fan d'histoire chirurgicale, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous raconte la flippante histoire d'un étudiant qui a bu 8 litres de café en l'espace de 3 heures seulement, et ce qui est arrivé à ses reins. On l'appellera Fred. Fred est un jeune homme de 21 ans qui arrive aux urgences inconscient. Sa maman Mindy, qui l'a ramené, raconte au corps médical qu'elle avait entendu du bruit provenant de la salle de bain. Elle s'est alors précipitée pour voir ce qui se passait et en ouvrant la porte, elle fut horrifiée par ce qu'elle voit. Le corps de son fils inconscient jonchait le sol. Fred était un étudiant à l'université et était en pleine période d'examen. Ses notes étaient plutôt satisfaisantes, mais il était à la ramasse en une matière. Et sans cette matière, il ne pouvait pas entrer en faculté de médecine. Alors il s'était dit que pour cette fois, il allait donner son maximum et faire une nuit blanche pour réussir son examen. Un camarade de classe lui a alors offert un petit quelque chose qui l'aiderait à mieux étudier. Mais il refusa en se rappelant qu'une de ses amies avait fini à l'hôpital le semestre dernier et qu'elle s'était retrouvée en mauvais état. Ça n'en vaut pas la peine, se dit Fred. Fred était bien, il n'avait besoin que d'un peu de café pour surmonter la nuit qui l'attendait. Mais à force de boire du café ce semestre, il s'était forgé une assez bonne tolérance au café. Il avait donc besoin de beaucoup plus de café pour tenir cette nuit-là. Une seule nuit, un seul examen. Facile, se dit Fred. Fred se sentit bien après avoir bu sa première tasse de café. Il se sentait éveillé et énergétique. Mais peu de temps après, le sommeil et la fatigue reprirent le dessus. Il décida alors d'enchaîner avec une autre tasse, puis une autre et encore une autre. Et après avoir bu 8 litres de café, Fred commença à suer et à trembler. Il sentait les battements de son corps s'accélérer et il pouvait les sentir à travers son cou. Son pouls poussait ses yeux hors de leur globe. Il se dirigea immédiatement vers la salle de bain. Il se sentait capable de courir un marathon et de soulever des montagnes. Mais ses organes souffraient de l'intérieur. Sa poitrine commença à brûler et ses pensées devenaient de plus en plus troubles. Il suait de partout, ses mains tremblaient. Il se tourna vers la cuvette pour se soulager et Fred remarqua que son urine était bizarre. Elle était devenue marron. « J'ai tellement bu de café que je suis devenu une cafetière », se dit-il. Il s'allongeait sur le sol pendant quelques minutes et il sentit les battements de son cœur à travers ses yeux. C'est à ce moment-là qu'il a eu sa première crise d'épilepsie. Sa maman se précipita vers la salle de bain après avoir entendu les cris de son fils. En ouvrant la porte, elle trouva son fils en sueur et inconscient. Elle appela alors immédiatement les urgences et ils l'emmenèrent à l'hôpital. Mindy et les médecins n'avaient aucune idée de ce qui avait bien pu arriver à Fred. Il ne pouvait pas non plus leur expliquer la situation, étant donné qu'il était confus et qu'il venait de reprendre ses esprits. Pour un jeune homme de son âge, l'alcool aurait pu être le problème, mais l'alcool, vous voyez, agit en tant que dépresseur. Or Fred était super agité, en sueur et faisait de l'hyperventilation. Son pouls était rapide, ses pupilles étaient dilatées. Tous ces symptômes ne correspondaient pas à un patient ayant consommé trop d'alcool. C'étaient les symptômes d'un stimulant, ce n'était donc pas l'alcool. Les analyses ont aussi démontré que Fred faisait de l'hyperthermie et que donc sa température était dangereusement élevée, ce qui était mauvais signe parce que ça ne voulait non seulement dire que quelque chose de mal se produisait à l'intérieur de son corps, mais que l'hyperthermie elle-même pouvait lui causer bien plus d'ennuis. Fred tremblait terriblement et cela pouvait être causé par l'hyperthermie. Quand vous bougez, vos muscles brûlent de l'énergie, ce qui dégage de la chaleur. Et dans le cas de Fred, énormément de chaleur parce que tout son corps tremblait. C'est ce qui explique pourquoi il transpirait énormément. Son corps essayait désespérément de se refroidir. Quand quelque chose vous effraie, vous sursautez, puis vos battements de cœur s'accélèrent immédiatement et votre bouche, vos muscles se crispent. Et vous commencez à trembler, vous commencez à faire de l'hyperventilation parce que vos muscles ont besoin d'oxygène. La réaction que fait votre corps à ce moment est contre-collée par votre système nerveux. Vos sens vous permettent de vous repérer et de réagir. Afin de tenir le coup, votre corps sécrète de l'adrénaline. Son effet dure quelques minutes et elle provient des glandes surrénales qui se situent juste au-dessus des reins. Fred, lui, n'a pas été effrayé. Il était en train d'étudier pépère, donc ce n'était pas la panique qui l'avait mis dans un tel état. Ce qui veut dire que quelque chose d'autre a stimulé ses glandes rénales pour qu'elles sécrètent de l'adrénaline. À ce point, Fred n'avait toujours pas repris ses esprits et était très agité. Quand on lui demandait ce qui s'est passé, il bégayait au médecin. Café, litre de café. Le café provient des graines de caféière. Ces graines sont torréfiées puis moulues afin d'obtenir une poudre qui contient une molécule appelée la caféine que l'on retrouve aussi dans le thé. C'est un stimulant qui, dans le cas d'une tasse de café,
peut vous garder éveillé. Il peut aussi vous aider à mieux vous concentrer, mais quand votre corps s'y habitue, il développe une sorte de tolérance à la caféine, spécialement quand elle est consommée quotidiennement. Quand vous avez un mal de tête parce que vous n'avez pas bu votre thé ou café du jour, cela donc veut dire que votre cerveau en est dépendant. Les produits chimiques peuvent créer des dysfonctionnements au niveau de votre organisme, ce qui pousse le corps à combattre ce dérèglement pour maintenir l'équilibre de ce dernier. La caféine a tendance à resserrer les vaisseaux sanguins présents dans le cerveau lorsque le corps en est privé. Ces vaisseaux se dilatent, ce qui cause ce fameux mal de tête. Lorsque des énormes quantités sont consommées, comme dans le cas présent, soit 8 litres de café en quelques heures, la caféine ne fera pas que vous garder éveillé, mais vous causera plein d'autres problèmes. Et dans le cas de Fred, la caféine faisait un ravage. Quand la caféine est dans le sang, elle part directement vers le cerveau, vous voyez? Et dans le cerveau, les informations circulent sous forme de messages électriques, appelés un flux nerveux. Et donc pour stopper la circulation de ces messages de manière incontrôlée, le cerveau utilise des molécules pour garder le contrôle. Or la caféine annule leur effet, ce qui fait que le cerveau s'excite. Une quantité équivalente à une tasse de café de caféine est plus ou moins suffisante pour garder un individu éveillé et concentré. Mais lorsque l'équivalent de 8 litres de café est ingurgité, la plupart des isolateurs sont bloqués, le cerveau alors s'emballe. Tous les signaux sont libérés d'un seul coup, causant ainsi une crise d'épilepsie. Ce qui nous ramène à notre cher Fred. En général, les hôpitaux ne font pas de tests et d'analyses pour la caféine. Fred avait les symptômes d'une intoxication à la caféine, mais le corps médical avait besoin d'être sûr qu'il n'avait pas consommé quelque chose d'autre. Mais les analyses ont démontré que ce n'était pas le cas. L'infirmière annonce alors le résultat à Mindy et son fils. Mais tout d'un coup, Fred repère conscience, son cœur ne battait plus, il ne faisait que trembler et le sang n'arrivait plus à son cerveau. Les médecins se précipitaient en salle de réanimation et Fred fut sauvé. Mais durant les 3 heures qui suivirent la crise, il fit 5 autres arrêts cardiaques. Afin d'essayer de stabiliser son rythme cardiaque, on lui injecta des stabilisateurs en vain. Si une grande dose de caféine faisait que tous les signaux se libèrent d'un seul coup dans son cerveau, alors comment cela impactait-il son cœur? Sont-ils en quelque sorte connectés? Tout cela nous ramène à l'adrénaline. L'excès de caféine ne se manifeste pas uniquement dans le cerveau, mais partout dans le corps, allant jusqu'aux glandes rénales qui sous l'impact de cette dernière sont forcées à produire de l'adrénaline. Beaucoup de caféine veut dire beaucoup d'adrénaline, c'est ce qui explique ce qui est arrivé au cœur de Fred. Son cœur s'emballe tellement qu'il ne pompe plus de sang et ne fait que vibrer sur place. Mais ce n'était pas le seul problème de Fred. Son urine était sombre et avait la couleur du café. Mais personne n'urine du café. Peu importe la quantité ingurgitée, Fred se plaignait du fait que son mollet droit lui faisait mal. Les muscles peuvent être blessés lors d'une crise d'épilepsie parce que lorsque quelqu'un a des convulsions, ses muscles se contractent de manière chaotique. Ce qui veut dire que ce n'était pas du café qu'il urinait, c'était des parties de son muscle qui s'étaient décomposées et qui flottaient dans son urine. L'analyse de sang a révélé que Fred faisait de l'hypokaliémie. Hypo voulant dire basse, calé référant au potassium et émi insinuant la présence dans le sang, soit basse présence de potassium dans le sang. Mais si Fred a bu 8 litres de café et que le café contient du potassium, qu'est-ce qui explique le manque de potassium dans le sang? L'adrénaline agit sur les muscles. Les muscles qui vous permettent de bouger vos bras et vos jambes sont appelés muscles squelettiques. Lorsque le corps se bat contre quelque chose, ces derniers doivent rester actifs. Mais il y a aussi le muscle du cœur qui doit battre plus rapidement afin que les muscles squelettiques obtiennent plus d'oxygène à partir du sang pompé. Or, vos muscles ont aussi besoin de se contracter. C'est là où le sodium entre en jeu pour accomplir cette tâche. Le potassium, quant à lui, aide le muscle à se détendre. La présence d'une grande quantité dans le corps mènera alors à un relâchement musculaire pendant une longue période. La présence d'une trop petite quantité, quant à elle, fera que les muscles n'arrêteront pas de se contracter. Si Fred a un taux de potassium bas dans le sang, cela expliquerait pourquoi ses muscles tremblent de manière continue. Ils ne peuvent pas se détendre à cause de l'adrénaline qui a switché le potassium dans les cellules de Fred pour supporter l'état dans lequel il était. Étant donné que les muscles de Fred tremblaient sans arrêt, il libère de la chaleur provenant de l'énergie qu'il brûle, causant une hausse de la température de son corps. Une trop haute température déforme les protéines et les muscles sont justement constitués de protéines. Ce qui voudrait dire que les muscles de Fred sont en train de se dégrader rapidement, libérant leur contenu dans la circulation sanguine et causant ainsi une rhabdomyolyse. Rhabdo pour rayer, myo pour muscle et lys
pour destruction, soit dégradation des muscles squelettiques. C'est une urgence médicale et c'est en train d'arriver parce que Fred a bu 8 litres de café pour assurer à son examen. La dernière partie de ce problème est que la caféine n'en a toujours pas fini avec Fred. Elle prend entre 3 à 10 heures pour que sa présence dans le sang se réduise que de moitié, des heures pendant lesquelles l'adrénaline se libère toujours. Le truc avec l'adrénaline, c'est qu'elle joue un semblable jeu à la course de relais. Parce que vous voyez, une molécule d'adrénaline passe le message à 20 molécules messagères qui l'envoient elles-mêmes à 10 autres, puis à des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, amplifiant ainsi l'effet. Une molécule d'adrénaline est un signal qui libère des dizaines de milliers d'autres molécules. Une dose massive de caféine causera alors la libération d'une quantité massive d'adrénaline dans le corps. Et si une seule molécule est amplifiée 10 000 fois, c'est un énorme problème. Et ce n'est pas tout. Les signaux sont envoyés de manière continue. Les messagers dans la chaîne restent présents et s'amplifient. Ils ne s'arrêtent pas. Et quand ça ne s'arrête pas, le foie n'arrive plus à faire son travail correctement. Les muscles n'arrêtent pas de se contracter. Les bras et les jambes ainsi que le reste du corps tremblent sans arrêt. Ils créent de la chaleur, ce qui mène à la dégradation des muscles, laissant les protéines les constituant flotter librement dans le sang. Et tant que ces protéines traversent le corps de Fred, ils n'iront pas s'accumuler dans le corps ou au niveau de son cerveau. Le foie peut les décomposer, mais cela va lui prendre du temps. Ces protéines vont alors se stocker dans les reins. Les reins purifient le sang et agissent comme un filet qui va venir filtrer les toxines présentes dans le sang afin de s'en débarrasser dans l'urine. Imaginez-les comme une passoire. Si les protéines sont larges, elles sont attrapées dans la passoire, ce qui fait gonfler les reins et déchirer leur membrane. Ça reviendrait à déchirer cette grille elle-même. C'est ce qu'on appelle une lésion rénale aiguë et c'est ce qui est arrivé à Fred. L'urine a une couleur brune avec des sous-tons rouges parce que les protéines des muscles contiennent de l'hémoglobine. C'est un composant qui a du fer et qui est responsable de la couleur rouge de votre sang quand il est exposé à l'oxygène. La rhabdomyolyse de Fred est sévère et pourrait lui causer l'endommagement permanent d'un de ses reins. Les muscles endommagés par l'incident peuvent s'en remettre, mais les reins ne peuvent pas se régénérer, ce qui peut causer des déficiences nutritionnelles, des problèmes avec l'eau électrolytique. À ce stade, il y aurait plusieurs moyens de soigner Fred. Le premier est de bloquer l'adrénaline. Ces médicaments sont populaires et sont appelés les bêta-bloqueurs. Ces médicaments sont utilisés pour les problèmes de cœur et pour contrôler la pression du sang. Il y a aussi d'autres manières de traiter efficacement une intoxication à la caféine, comme l'administration d'une grosse dose d'insuline qui pourrait être prise uniquement sous contrôle médical. Vu que Fred avait un manque en potassium, on le lui a administré par voie intraveineuse. On lui a aussi donné d'autres médicaments pour stabiliser son cœur et d'autres pour permettre à son cerveau d'isoler les décharges électriques afin d'éviter d'autres crises. Fred fut hydraté comme pour nettoyer quelque chose qui était resté coincé sur un filet et ainsi éviter l'endommagement de ses reins. Il a été mis sous dialyse péritonéale, qui est un type de dialyse qui a pour objectif d'éliminer les déchets ou les liquides que les reins ne parviennent pas à épurer du plasma sanguin. Après avoir été traité, la leçon à apprendre est que se bourrer le corps d'une substance pour tenir n'en vaut sûrement pas la peine. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Histoire chirurgicale avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez nous soutenir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!